Archive mémorielle d'Alpharius. Je me demande parfois lequel de mes frères s'en serait le mieux sorti si l'empereur n'avait eu aucune influence sur leur vie. Lorgar aurait été perdu. J'ai l'impression qu'il savait qu'une grandiose destinée l'attendait. Et il n'aurait jamais été satisfait si celle-ci ne s'était jamais manifestée. En fait, je pense que de nous tous, c'est Lorgar qui aurait eu le plus à gagner à être celui qui se retrouva sur Terra. Nous n'avons jamais été proches, mais je subodore que son âme a un vide à combler, et que cela aurait été résolu dès son plus jeune âge s'il avait été à ma place. Magnus, lui, trouva quelqu'un à qui il pouvait parler du grand pouvoir qu'il sait manier, et je crois qu'il ne serait pas parvenu au même degré de réussite sans mon père pour le guider. Dans la même veine, on peut croire que Fulgrim ne désire rien tant que d'être adulé par tous ceux qui l'entourent, mais je pense sincèrement qu'il a gagné à savoir qu'il existait dans la galaxie un être supérieur à lui. Cela lui a fourni l'émulation pour aspirer à devenir meilleur, alors qu'il avait jusque-là surpassé tous ceux qu'il avait connus. Et bien sûr, s'il n'avait jamais rencontré notre père, il n'aurait pas eu l'occasion de nouer son amitié troublante mais manifestement authentique avec Ferrus. Guilliman et Dorn, eux, étaient à la tête de leur propre domaine. Si l'empereur ne les avait pas découverts, j'ai la certitude qu'ils auraient continué à régir leur population efficacement, et avec équité pour autant qu'on puisse en juger. À terme, l'un et l'autre auraient fort bien pu s'aventurer par-delà ce qu'ils possédaient, voire peut-être créer chacun son propre petit impérium. Angron et Kurz, en toute franchise, je ne peux pas affirmer que l'irruption de mon père leur a été vraiment bénéfique. En tout cas, la population de Nostramo ne s'en est pas mieux sortie. Pour ce qui est des autres, on peut difficilement considérer le Khan ou Russ et se dire que l'empereur leur aurait été indispensable. On a pu dire d'eux que c'étaient des esprits libres, ce qui n'implique pas qu'ils étaient idiots. Parfois, je me dis que Jagatai voit surtout en l'Imperium un moyen pour lui de sillonner les étoiles, mais cela n'a guère d'importance. Tous les outils sont bienvenus, pour peu que leur utilisateur sache en faire bon usage. Et nous ne sommes que des outils, j'en suis bien conscient. Je ne pense pas que tous mes frères s'en rendent compte, mais c'est le cas de Russ. Il ne m'aime pas davantage que Rogal. En fait, j'irai jusqu'à dire encore moins si c'est possible. Mais je me retrouvai à côté de lui lors d'un festin de la victoire, et nous discutâmes. Il était ivre, ou du moins en avait-il l'air. Je subodore que ce n'était qu'une ruse grossière de sa part, car de par notre nature même nous pouvons métaboliser sans mal quasiment n'importe quelle toxine. Quoi qu'il en fût, l'ivresse convenait davantage au géant tonitru embardé de fourrure qu'est Russ, que la noblesse patricienne de Guilliman, ou la sévérité taciturne de Perturabo. Cela peut amener certains à le sous-estimer. « Et qu'est-ce que t'es, toi » me demanda-t-il sans embâge. Je ne m'étais révélé à mes frères que récemment, et c'était la première fois qu'ils me parlaient. « Je suis Alpharius » dis-je en le gratifiant d'un sourire. « Je te demande ce que t'es, pas qui t'es » grommela Russ. « Je ne suis pas certain de comprendre, dis-je. »« J'en doute, mais si tu insistes. » Avant de poursuivre, il but une rasade démesurée à une chope de la taille d'un tonnelet, et qui empestait ce bourrouet chimique que les Fenriciens appelaient Mjod. « Nous sommes tous un aspect du Père de tous. Ou du moins, nous avons tous une fonction. Il a son châtelain, son héros, son maître de siège, son gouverneur, son sorcier, » maugréa le roi loup après avoir marqué une pause, le temps de jeter un coup d'œil en direction de Magnus qui se trouve un peu plus loin. Je ne dis rien. Russ ne s'était pas inclus dans cette énumération. Il n'y avait guère de doute quant à son rôle, pour peu qu'on ait vu les Wolves se battre. Russ est animé d'une fureur guerrière presque égale à celle d'Angron, mais lui, il sait se concentrer. Le roi des loups est le bourreau de notre père. Je soupçonne qu'au moins un de mes frères disparus aurait pu en attester, bien que je n'ai absolument aucune preuve de ce que j'avance. Appelons cela une intuition, si vous voulez. « Alors je vais te le redemander » dit Russ en me fixant d'une façon qui aurait réduit un mortel en loques tremblantes. « Qu'est-ce que tu es censé être ?»« Je suis celui qui garde les secrets. » L'espace d'un instant, je ne sus pas comment il allait réagir. Puis son visage se fendit d'un large sourire d'où saillaient ses longues canines. Sans doute l'unique sourire franc que j'ai jamais suscité chez les man Russ. Et il éclata d'un rire rauque comme un aboiement. « Ah, fort bien. Dans ce cas, je m'étonne qu'il n'y en ait qu'un seul comme toi. » Des secrets à l'intérieur des secrets. Je siégeais dans une salle du conseil à bord de l'Alpha. Ma barge de bataille en comptait plusieurs, et aucune n'était vraiment ostentatoire.
Dès la fondation de ma légion, je lui ai instillé que les apparences n'avaient pas de signification intrinsèque, que seules comptaient les aptitudes et les actes. Horus pouvait bien se targuer d'avoir un magnifique stratagème sur la passerelle du Vengeful Spirit. Cela ne le rendait que plus facile à trouver par un ennemi assez audacieux pour lancer un abordage. J'avais déjà altéré l'architecture interne de l'Alpha pour duper un ennemi qui se serait familiarisé avec les plans d'un vaisseau de classe Gloriana. En outre, je ne voyais pas l'intérêt de toujours utiliser la même salle pour organiser mes réunions. Or donc, Volta Beta, annonçai-je à l'assemblée, dites-nous ce que nous en savons. Ingrid Sevan monta sur l'estrade. Elle était humaine et apparemment dépourvue d'augmentation, mais douée d'un intellect et d'un sens du détail exceptionnel. Je l'avais recrutée une décennie plus tôt, sur un monde conquis par les ultramarines. Je pense que l'attrait des opérations clandestines flattait son sens théâtral, mais cela n'orientait pas son jugement. D'autres légions dédaignent les humains pour leur faiblesse et leur infériorité, qu'on ne peut nier à certains égards. Mais la galaxie que nous bâtissons n'est pas faite que pour les forts. Et si nous n'écoutons pas ceux que l'Imperium est destiné à régir, notre édifice ne durera pas éternellement. Dorn ou Perturabo dirait que la solidité d'une construction est fonction des matériaux dont elle est faite, et pourtant, personne ne semble étendre cette logique à une société. Volta Beta a été ralliée il y a 47 années sidérales, commença Sevan. Depuis, elle s'est comportée dans l'ensemble comme prévu. La production manufacturière correspond au quota, et les régiments levés sur place pour l'armée impériale se comportent décemment lors des opérations auxquelles ils sont assignés. Apparemment, c'est un monde parfaitement ordinaire de l'Imperium naissant, qui ne se distingue par aucun caractère particulièrement positif ou négatif. Apparemment, intervint Armilius Dinat. Si on gratte le vernis, sourit Sevan, un regard avisé voit tout autre chose. Volta Beta n'a pas complètement accepté le règne de l'empereur, et aujourd'hui encore persistent des enclaves de ressentiment, voire de résistance. Si le conseil s'était tenu chez une autre légion, cela aurait suscité de l'indignation. Chez la mienne, cette information fut accueillie par des hochements de tête. Mes frères sont tournés vers l'extérieur. Ils désirent étendre nos horizons, et ils sont rares à s'appesantir sur ce qu'ils laissent dans leur sillage. C'est le cas de Guilliman, qui a l'âme d'un bureaucrate, ce qui au demeurant n'a rien de péjoratif à mes yeux, car j'admire Malcador au plus haut point, et il n'existe pas de plus grand bureaucrate. Par contre, à chaque conquête qu'ils achèvent, Fulgrim, le lion, et même Horus, relèvent aussitôt les yeux vers l'horizon, et ils laissent finir le travail aux hommes et aux femmes de moindre envergure. Un monde qui s'était offert de bon cœur à Horus Lupercal, ou qui fut ému par la beauté de l'ange, peut fort bien se raviser une fois que les figures radieuses font place à des gouverneurs aussi ternes que toutes les hiérarchies depuis la nuit des temps. Il faut bien que quelqu'un gère le quotidien une fois que mes frères reprennent leur route, emportant leur gloire et leur éclat naturel, en abandonnant derrière eux les mornes corvées, les comptes et les statistiques. Ce quelqu'un était souvent la 20e Légion. Assassin, tireur embusqué, espion, saboteur, et tout ce que les autres légions détestent ou dédaignent. Nous le sommes sans réserve, car au final, il ne s'agit pas tant de conquérir les mondes que de les conserver. C'est une chose que de dénoncer un agitateur révolutionnaire, mais aucun argument n'est plus éloquent qu'une balle dans la tête tirée par un inconnu à 2 kilomètres de distance. « Faut-il procéder au herçage » demanda Dinat. Il posait la question à toute l'assemblée, pas seulement à moi. Si je détenais bien entendu l'autorité suprême sur la Légion, je ne prenais pas de décision arbitraire. J'étais entouré de brillants esprits, tant humains qu'Astartés. Il eût été dommage de ne pas bénéficier de leur avis. « Je ne pense pas, » répondit Sevan. « En tout cas, cela ne nécessite pas de redéployer officiellement des forces impériales pour s'en charger. Les forces de surveillance locales peuvent sans peine gérer cela. Cependant, nous avons encouragé certains éléments séditieux de sorte à inciter les meneurs à se révéler. Par conséquent, une seule équipe de chasseurs de tête devrait pouvoir éliminer dans un bref délai l'ensemble des cibles prioritaires identifiées et réduire à néant le risque de rébellion. « Sommes-nous certains que c'est le bon créneau ?» demanda Ingo Pêche. Je suivais le parcours de Pêche, qui avait déjà gravi les échelons, et qui, selon moi, avait un potentiel tout spécial. Tias Herzog et lui-même avaient été les premiers à proposer d'altérer leur apparence à mon image, afin de me permettre d'évoluer plus librement au sein de ma légion, même au cas où mon identité soit révélée. J'avais longuement soupesé cette proposition. J'avais toujours été troublé par la tendance des Luna Wolves à ressembler à Horus une fois parvenu à maturité, car cela ne pouvait pas inciter à rester humble que d'être entouré de ses propres portraits. Je tranchai en faveur d'un compromis, selon lequel la prise de décision se ferait ouvertement au sein de ma légion.
de sorte que même moi je ne serais pas au-dessus des remises en question. Seul l'avenir pourrait dire si Horus imaginerait des méthodes pour traiter ce problème. « Qu'entends-tu par là ?» demanda Dinat à Pêche. « Les rébellions sont toujours problématiques, car imprévisibles, développa Pêche. Il y a un équilibre à trouver entre suffisamment provoquer des éléments révolutionnaires pour que les meneurs deviennent identifiables et trop insister au point que le mouvement acquiert une vie propre sans plus avoir besoin de ses meneurs. Ce n'est pas une science exacte. »« Nos agents ont des couvertures à toute épreuve, » lui assura Sevan. « Même les autorités planétaires en savent moins que nous. Nous n'aurions pas incité les éléments séditieux sans savoir que nous pourrions prendre au besoin les contre-mesures appropriées. Et j'ai la certitude qu'une action à ce stade réduira drastiquement la confiance en la faisabilité d'un soulèvement. »« Nous enverrons une équipe, approuvai-je. Je recommande celle que je commandais sur Trula, cette fois sous les ordres de son primate. » Des signes de tête approbateurs, y compris de la part de Dinat. C'était son avis qui m'intéressait le plus, car c'était lui qui assurait le commandement global. De toute évidence, il ne voyait aucune objection à ce que je recommandais là. « L'équipe disposera de toutes les informations sur ses cibles, » garantit Sevan. « Venons-en à l'objectif principal, Seigneur Dinat. » Armilus Dinat se leva pour parler. Il n'avait jamais été altéré par chirurgie cosmétique, et il se distinguait de la plupart des légionnaires par le tatouage d'hydrotricéphale qui couvrait en grande partie la droite de son visage. Cet objectif, sur Volda Beta, est de toute manière une diversion, quels que soient les moyens qu'on lui assigne. Le véritable but est d'obtenir des informations sur les tenants et aboutissants de ce qui pourrait être un autre des frères de notre Seigneur. Une partie de l'assistance le savait déjà, le reste l'apprenait. Il eut quelques souffles coupés, des signes de tête discrets et des regards intéressés. Je n'étais pas immunisé à l'excitation ambiante, alors même que je connaissais d'avance les sujets à l'ordre du jour. Plus le moment de passer à l'action se rapprochait, plus la possibilité de découverte devenait tangible. Notre réseau a eu vent de rumeurs selon lesquelles, un peu plus loin vers le nord-est galactique, aurait été aperçu un être qui présente les caractéristiques d'un primarque, ajouta Dinat à l'intention de tous. Ces rumeurs ont pour source les réfugiés consécutifs à la nouvelle offensive rangdienne. Un murmure parcourut la salle. Par 2 fois déjà, les diaboliques rangdiens avaient coûté cher à l'Imperium. C'était une terrible nouvelle que d'apprendre le retour de cette haïssable espèce xéno. Le seigneur Alpharius va se rendre à la surface, accompagné de Gucul du Librarius, sous le couvert de la mission des chasseurs de tête, poursuivit Dinat. Ils prendront contact avec nos agents sur Volda Beta pour chercher des témoins oculaires et estimer quel crédit on peut leur apporter, ainsi que pour identifier le lieu exact où le sujet aurait été vu. Interrogation. C'était le Magos Cunitax du Mechanicum, un des plus éminents alliés de la Légion parmi le clergé martien. Son larynx avait été remplacé par un synthétiseur depuis des décennies, et sa voix était un raclement mécanique. Il devait également sa place parmi nous au décès de son prédécesseur moins progressiste, et je le considérais comme un membre de la Légion presque légale de mes guerriers. De toute manière, il était capable de calculer sans peine son destin probable s'il venait à nous trahir. « Poursuivez, Magos » invita Dinat. « Si l'objectif des chasseurs de tête fait l'objet d'une mission elle-même secrète, » bourdonna Cunitax, « comment celle-ci peut servir de couverture à l'intervention du seigneur Alpharius ?»« Des secrets à l'intérieur des secrets, Magos, » sourit Dinat. « Notre opération sur Volda Beta n'apparaîtra pas dans les annales de l'Imperium. Mais le fait que nous ayons déployé des légionnaires à la surface ne sera pas un secret parmi nos rangs. Par contre, l'objectif principal ne sera connu que de la présente assemblée. Quiconque laisserait filtrer des informations hors de notre domaine penserait connaître la vérité. Mais ce ne serait qu'une vérité partielle. Et si le reste de la galaxie venait à apprendre la vérité entière, ajoutai-je en balayant l'assemblée du regard, la liste des responsables possibles est nettement plus courte. Le Magos Cunitax s'inclina la capuche en signe d'assentissement. Votre logique est sans faille. Alors, préparons-nous, conclus-je en souriant. S'il s'agit d'un autre de mes frères et que des réfugiés l'ont vu, il se peut qu'il affronte en ce moment même les Rangdiens. Nous savons à quel point ce sont de terribles adversaires, et les premiers rapports indiquent qu'ils ont déjà infligé de lourdes pertes au Dark Angel. Je n'ai aucune envie qu'un frère périsse au combat avant même qu'il ait pu rencontrer mon père. Je parlais avec sincérité, mais non sans arrière-pensée. Quelque chose me disait que les rumeurs étaient fondées, qu'il s'agissait bien d'un de mes frères, et en outre du frère que je voulais le plus rencontrer. Je ne tenais cependant pas à ce que mon père découvre ce nouveau frère. Je voulais le découvrir moi-même.